Un petit mot sur la paracha de Vayetse. Dans cette paracha, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu est allé chez Lavan pour épouser l'une de ses filles. Finalement, il a épousé Rachel et Léa, et ce sur la demande de ses parents. Et vous le savez que, chemin faisant, Yaakov Avinu va composer un chant, un psaume, Shir la Ma'alot, Esa Enay el Heharim, Me'ayin Yavo Ezri. Ce psaume-là figure dans Tehilim, mais en fait, le vrai compositeur, c'est Yaakov Avinu. Comme la Gemara le dit dans Maseret Baba Batra, que le livre de Tehilim a été composé par 10 personnes. Mais tous ces psaumes, ces louanges, ces cantiques, ont été compilés et recensés par David Ameler et concentrés en un seul livre. C'est les 150 psaumes du Tehilim. Mais la Gemara énumère les 10 personnes. Entre autres, Yaakov Avinu. C'est lui qui a composé ce Shir la Ma'alot. Dans quelles circonstances? Pourquoi il pose la question? Je lève mes yeux vers les montagnes et je me pose la question, d'où viendra mon aide? Esa enay el heharim, me'ayin yavo ezri. Pourquoi il a besoin de regarder les montagnes pour se poser cette question? Alors, Hachamim disent al tikre heharim et la hahorim. Au lieu de lire harim, montagne, on va lire horim, les parents. Lorsqu'il a exploré l'histoire de ses parents, il s'est rendu compte que ses parents se sont mariés grâce à la richesse d'Abraham Avinu. Haorim, mes parents, c'est qui? Yitzhak et Rivka. Comment Bethuel, le père de Rivka, a accepté de donner sa fille si rapidement? Il a dit, mais Hachem Yatsa Davar, aucun problème. Je donne Rivka à Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a vu le shtar, l'acte de legs qu'Avraham Avinu avait confié à Eliezer pour montrer aux parents de la jeune fille que tout son argent, eh bien, ce sera pour Yitzhak, de son vivant d'Abraham, qui lui a tout donné. Comme il est écrit, Vaïka ha'eved asara gemalim gemale adonav, vechol tuv adonav beyado. Tous les biens de son maître étaient dans sa main. Comment on peut prendre dans une main tout le patrimoine immobilier d'Abraham Avinu et tous ses troupeaux dans une main? Le shtar, le papier, l'acte de legs, une donation. Mais Yitzhak est donc milliardaire, multimilliardaire. Il est propriétaire de toute la possession d'Abraham. Eh bien, Moray Verabotaï, qui va hésiter de donner sa fille à un homme aussi riche? Alors, Yaakov Avinu dit, mes parents, ils se sont mariés facilement parce que papa était très riche. Mais moi, je n'ai rien à donner à ma future épouse. Rien. Même pas une boucle d'or, même pas une bague, un anneau, une alliance, rien. Alors, mais Aïn, Yavo, Ezri, Ezri, mon aide, d'où viendra-t-elle? C'est qui est qualifié d'aide dans la Torah? C'est l'épouse. Quand Dieu a créé Adam, il était seul, il va créer ensuite Hava à partir de Adam. Et Dieu va dire, Ereselo, Ezer kenegdo, Loto veyota Adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, je vais créer une aide en face de lui. Qui s'appelle donc Ezer, l'aide de l'homme, c'est la femme. Alors Yaakov se pose la question, mais Aïn Yavo Ezri, comment je vais trouver mon épouse, mon âme sœur, mon aide? Mais moi je n'ai rien à donner, comme mes parents. Mon père avait quoi donner? Des milliards, moi rien. Alors, quand même, il a puisé une énergie nouvelle, des forces dans sa émouna. Et il va dire, Ezri, me'im Hashem oseh shamayim va'aretz.
Mon zivoug va arriver par le biais d'Akadosh Baruch Hu directement. C'est lui qui va me procurer mon réserve. C'est lui qui va me donner la possibilité de me marier. Et on connaît la suite de l'histoire. Mais quel est le début de l'histoire? Comment Yaakov Avinu s'est retrouvé démuni, sans rien? Comment ses parents ne lui ont pas donné quelque chose pour le voyage? Ils l'ont bien envoyé chez Lavan, à Haran. C'est un long chemin. Et il faut des provisions. Quoi, il est arrivé sans rien? Vous connaissez le récit. Lorsque Esav a dit à son fils Eliphaz, « Va tuer Yaakov, mon frère. Il m'a dérobé les bénédictions que mon père voulait m'accorder. Alors tu vas aller le tuer. » Eliphaz a poursuivi Yaakov et il est arrivé pour le tuer. Yaakov Avinu lui dit, « Toi, tu as étudié la Torah chez mon père Yitzhak. Tu étais là au Beth Midrash. Tu vas faire une chose pareille, de me tuer. Tu le sais très bien que ça fait partie des 7 mitzvot noachid, on n'a pas le droit de tuer. » Il lui dit, oui, mais j'ai une mitzvah de Kiboud Av. Mon papa m'a demandé de le faire. Alors, maintenant, j'ai une mitzvah de te tuer. D'une part, c'est interdit de tuer, d'autre part, j'ai une obligation. Mon père m'a demandé de le faire. Yaakov lui dit, écoute, on va trouver un compromis. Je te propose un deal. Tu sais quoi? Tu vas me dépouiller de toutes mes affaires. Tu vas tout prendre. Tu vas me laisser sans rien. Et tu pourras dire à ton père, je l'ai tué, car en effet, le pauvre qui est dans la misère, eh bien, est considéré comme un mort. Il y en a 4 qui sont comparés aux morts. L'un d'entre eux, c'est le pauvre, le nécessiteux, le démuni. Alors, c'est ce qu'il a fait. Figurez-vous qu'il lui a retiré même ses habits. Yaakov Avinu a dû plonger dans le fleuve pour se couvrir le corps. Et Akadosh Baruch Hu a fait un ness. Il y a un cavalier qui s'est noyé en traversant le fleuve. Il est mort. Yaakov Avinu lui a pris ses vêtements. Il s'est habillé avec les vêtements de ce soldat. Et il s'est enfoui. Et il s'est enfui dans la maison de Shem et de Hever. Et il s'est enfoui dans le Beth Midrash de Shem et de Hever. Il s'est enfui et il s'est enfoui. Parce que le lachon de Hachamim, Nitman bebet Shem va'ever. C'est quoi Nitman? Il s'est enfoui. Ça veut dire comme s'il a disparu de la circulation. Pendant 14 ans, Yaakov Avinu, on ne l'a pas vu, en train d'étudier la Torah chez Shem et Hever. Isolé totalement. Comme un mort. Bravo. Mon rêve et Rabotai, maintenant regardez qu'est-ce que fait remarquer le Staipeler, le père de Rabbi Chaim Kanievski Zatzal. Qui raconte cela? C'est Rabbi Yaakov Galinsky Zatzal. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Il venait en France. Il était petit de taille, mais une neshama grande comme le monde. Quel drachot! C'était extraordinaire, le Rabbi Yaakov Galinsky. Il semait la simcha au travers de toutes ces drachot. Il a dit, je suis rentré chez le Staipeler. Et le Staipeler me dit, Rabbi Yankele, Rabbi Yaakov, les Ashkenazes disent, au lieu de Yaakov, Yankele. Rabbi Yankele, viens, je vais te montrer un hidouche auquel j'ai pensé ce matin. Par rapport à cette histoire de Eliphaz, fils de Esav, qui n'a pas tué Yaakov. Grâce à quoi il n'a pas tué? C'est parce qu'il a étudié la Torah chez Yitzhak. Et donc il avait encore du cœur. Il avait encore une considération pour la vie de Yaakov Avinu. Et donc il a essayé de trouver il a accepté le deal et le compromis. Sinon, ni une ni deux, il ne discute même pas. Il va, il le tue, sans scrupule, parce qu'il n'y a pas de Torah. Comme a dit Abraham Avinu. Pourquoi j'ai dit que c'est ma sœur? Pourquoi j'ai pas dit que c'est mon épouse? Amarti, j'ai dit, si il n'y a pas de crainte d'Hachem dans ce lieu, il risque de me tuer pour prendre ma femme. Alors, voilà pourquoi
j'ai dit que c'est ma sœur. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, pareil. Alors là aussi, Eliphaz aurait pu tuer tout de suite Yaakov, mais il ne l'a pas tué. Il lui a pris juste ses vêtements, il lui a pris tous ses biens, ce qu'il possédait. C'est pour ça que Yaakov n'avait rien, même pas une boucle à offrir à sa Kala. Mon rêve et Rabotai, le Steipeler lui a dit, tu sais qui était Eliphaz? Vous pensez que Eliphaz était un tzaddik parce qu'il a étudié la Torah chez Yitzhak? Venez voir c'est qui Eliphaz. Eliphaz, c'est le père de Ramalek, avec qui il a eu cet enfant Ramalek, avec une femme qui s'appelle Timna. Et c'est qui cette fille qui s'appelle Timna? Ahot Lotan Timna. La sœur de Lotan, c'est Timna. Et Lotan, qui est-il? Le fils de Seir. Et figurez-vous que Timna, on l'appelle la sœur de Lotan, et en même temps, c'était la fille de Eliphaz. Comment ça? Eliphaz est allé avec la femme de Seir, donc une femme mariée à Seir. Il a eu avec elle une fille qui s'appelle Timna, qui va devenir donc la sœur de Lotan, le fils de Seir, c'est sa demi-sœur, parce qu'ils sont frères et sœurs que du côté de la mère, pas du côté du père. Parce que Timna n'est pas la fille de Seir. Elle est la sœur de Lotan, la fille de la femme de Seir. Mais elle est la fille de Timna, de Eliphaz. Eliphaz est allé avec la femme de Seir. Il a eu cette fille qui est bâtarde, Mamzeret. Donc elle est à la fois sa fille et sa concubine. Parce que Eliphaz, il prend qui? Il prend Timna. D'où elle est née Timna? Eh bien de lui, de Eliphaz. Avec qui? Comment elle est née? Eh bien lui, Eliphaz est parti avec la femme de Seir. Alors vous imaginez un petit peu le trawed? Ça veut dire qu'il va avec sa propre fille, qui est la fille d'une femme mariée avec laquelle il a été. Bon, en tout cas, c'est pour vous dire à quel point Eliphaz était un homme mouchhat. Et ce n'est pas étonnant qu'ils ont donné naissance à Amalek. Eliphaz et Timna ont donné naissance à Amalek, duquel Am Israël a toujours souffert. Mon rêve et Rabotai. Le Steipeler a dit à Rabbi Yaakov Galinsky, ça lui a dit, regarde, Yitzhak Avinu, il a enseigné la Torah, même à un garçon pareil. Au lieu de le jeter de la maison d'Yitzhak, au lieu de le virer du Makom Torah de Yitzhak Avinu, de sa yeshiva, il lui enseigne la Torah. Mais résultat des courses, ce garçon, fils de Esav, plein de Toum'a, malgré tout, ça a servi à quelque chose. Les paroles de Torah qu'il a pu entendre de Yitzhak Avinu, Alav Shalom, ça a quand même pénétré son cœur de manière à ce qu'il ne tue pas Yaakov Avinu au moment opportun. Ça veut dire que si aujourd'hui Am Israël existe, c'est grâce à Yaakov Avinu qui n'a pas été tué par Eliphaz. Et comment Eliphaz est arrivé à cette abstention, cette retenue de ne pas tuer Yaakov? C'est parce qu'il y avait en lui un petit peu de lumière de Torah, laquelle qu'il a entendu de Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak Avinu ne désespérait de personne, comme on a dit la semaine dernière, que Yitzhak Avinu, il a même aimé Esav. Vayehav Yitzhak et Esav. Mais Rivka ohevet et Yaakov. Rivka, elle aimait naturellement Yaakov. Pour ça, c'est écrit Rivka ohevet. Mais il n'est pas écrit Yitzhak ohevet Esav. C'était pas un amour naturel. C'était un amour forcé. Vayehav Yitzhak et Esav. Il essayait de sauver Esav, de le rapprocher, de lui montrer de l'affection afin de le rapprocher du chemin d'Akadosh Baruch Hu, du chemin de la Torah. Et c'est comme ça qu'en effet, grâce à cela, Yaakov Avinu a échappé belle. Eliphaz ne l'a pas tué. Dans le même ordre d'idées, il y avait un homme
qui s'appelait Ménaché, le roi d'Israël, fils de Hizkiya HaMelech. Vous savez ce qu'il a fait? Pire que tous. Il a installé dans le Beth Amikdash une statue, une idole aux 4 faces, 4 facettes, qui donnait sur les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et pourquoi il a fait ça? Il a dit de manière à ce que Akadosh Baruch Hu s'énerve. Il va rentrer au Beth Amikdash par le nord, il va voir en face de lui la face de cette idole, Avodah Zara. Il va rentrer par le sud, par l'est, par l'ouest, qu'il voit en face de lui Avodah Zara. Et il est écrit dans le Pasuk, Vegam damnaki harbe shafach Menaché. Menaché a versé beaucoup de sang à Yerushalayim. Il a rempli Yerushalayim de sang. C'est-à-dire, c'est un tueur, un idolâtre. Vous savez que son père Hizkiya HaMelech ne voulait pas se marier. Parce qu'il ne voulait pas amener au monde un rachat pareil. Mais Akadosh Baruch Hu avait envoyé le prophète Ishaïa pour dire à Hizkiya, tu vas mourir de cette maladie parce que tu ne t'es pas marié. Tu peux déjà ordonner ton testament, tu mourras, tu ne vivras pas. Tu mourras dans ce monde, tu ne vivras pas dans l'autre. Il dit pourquoi? Parce que tu ne t'es pas marié. Il lui a dit mais je ne me suis pas marié parce que j'ai vu par une vision prophétique que j'allais avoir des enfants Réchaïm. Je ne voulais pas amener au monde des mécréants, des impies. Qu'est-ce que lui dit le prophète Ishaïa? Ça ne te regarde pas. Ce ne sont pas tes affaires. Toi, tu dois faire la mitzvah de la Torah, la première mitzvah de procréation. Tu devais te marier. Alors, il lui a dit, donne-moi ta fille, cher prophète. Et peut-être que, avec nos mérites conjugués, puisque Hizkiya, c'était un supra-tzadik, il a entraîné tout Israël à l'étude de la Torah. Avec la fille de Ishaïa Han-Navi, peut-être qu'on aura des enfants de tzadikim. Et là, le prophète lui dit, c'est trop tard. Akshbaru a déjà décrété ta mort. Il lui a dit, non, je ne désespère pas de la miséricorde divine, même s'il y a un couteau tranchant déjà posé sur le cou, eh bien, Dieu peut encore sauver, délivrer. Et c'est ce qui s'est passé. Il a prié, et Hachem lui a rajouté 15 années de vie, et en effet, il s'est marié avec la fille de Ishaïa Navi. Mais malheureusement, il a eu 2 enfants, Ménaché et Rav Sheke. Rav Sheke est mort jeune, dans des circonstances aussi tragiques, et Ménaché a survécu. Ménaché, à l'âge de 22 ans, il a succédé à son père sur le trône d'Israël. Son père était le plus grand tzaddik, Ménaché le plus grand rachat. À l'âge de 22 ans, quand il était déjà roi d'Israël depuis quelques années, le prophète Ishaïa lui a dit « Fais tes chouvas, sinon tu vas tomber entre les mains des ennemis. » Il se moquait de son grand-père, Ishaïa Han-Navi. Et finalement, le roi de Achour, le roi d'Assyrie, a été en guerre contre Israël, et lui, Ménaché, est tombé en otage, prisonnier de guerre, entre les mains des Assyriens. Ils ont décidé de le tuer d'une manière atroce. Ils ont pris une grande marmite, une grande cuve perforée, et ils ont allumé un grand bûcher. Ils ont invité tout le monde à venir voir comment on va griller, brûler vif le roi d'Israël. Tout le monde se frottait les mains, et tout le monde est arrivé. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, il s'adresse, lui, Ménaché, à toutes les idoles qu'il a servies durant sa vie. Et il demande au secours. Et il a vu que, en effet, personne ne venait à son secours. Il a dit maintenant, je me souviens, lorsque j'étais petit, papa me prenait sur ses épaules, et il m'accompagnait à l'école, et il m'enseignait des psukim de la Torah, qui figurent dans Parashat Nitzavim. Il me disait, voilà, il est écrit dans la Torah, que si Am Israël s'écarte de la Torah, s'éloigne d'Hachem, eh bien, il payera cher. Mais si dans ses malheurs, Israël fait teshuva, Vehaya be'acharit hayamim, umtsa'ucha ra'ot rabot ve'tzarot,
Veshavta ad Hashem Elohecha, veshamata bekolo, veshivcha el eretz avotecha. Si tu fais tes chouvas, si tu rencontres des malheurs parce que tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu, si tu reviens vers Hachem et tu te repens, Dieu te ramènera au pays des ancêtres. Il dit maintenant, j'appelle Hachem au secours, comme mon père m'avait enseigné. S'il me répond, ça veut dire qu'il existe. Sinon, Kol Apin Shavin. Tout le monde se ressemble. Les idoles de Avodah Zarah ne peuvent pas aider. Elles sont nulles. Eh bien, Chazé Shalom, Dieu également ne peut pas me secourir. Et vous savez que là-haut, dans le ciel, les anges ont voulu fermer les portes du ciel pour ne pas laisser passer une prière aussi arrogante pour arriver auprès d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, El Hanoun, El Rahum ve Hanoun, Dieu qui est miséricordieux, il va dire, si je refuse la prière de Ménaché, la Teshuvah de Ménaché, eh bien, il y aura des gens qui un jour diront, je ne peux pas faire Teshuvah, j'ai trop fauté, Dieu ne va pas m'agréer, ne va pas m'accepter. Mais là, quand ils vont voir que j'ai agréé même la Teshuvah de Ménaché, le pire des Réchaïm, donc ils seront encouragés. Alors, Moraï Verabotaï, c'est ce qui s'est passé. Dieu, dit le Midrash, il a comme ouvert une porte, une trappe, sous le trône divin, mais qui belle et filato shel Ménaché. Et il a eu le miracle, la tempête qui a envolé cette marmite où se trouvait Ménaché, comme une soucoupe volante, qui, au vu et au su de tous, elle s'envole jusqu'à Eretz Israël. Un miracle incroyable. Et il arrive finalement à rejoindre le palais royal, s'installer à nouveau sur le trône d'Israël, à l'âge de 22 ans jusqu'à 55 ans, 33 ans, où il s'est amélioré. Ça y est, ce n'était plus le rachat notoire. Mais, Moraï Verabotaï, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, à cause duquel son père ne voulait pas se marier, finalement, a complètement changé. Grâce à quoi? Grâce à quelques paroles, dont le père Hizkia enseignait des paroles de Torah. Mais Hizkia savait que c'était un garçon destiné à être rachat. Il avait eu une vision prophétique que ça allait être un rachat. Et il était le plus grand des Réchaïm. Alors à quoi bon lui enseigner de la Torah, le prendre sur les épaules et d'avoir la patience de lui donner des livrets Torah? Mais à quoi ça sert? Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Eh bien non. C'est rentré d'une oreille, il restait quelque chose. Un petit quelque chose. Vous connaissez la blague? C'est le garçon en colonie de vacances. Il hurle, aïe, j'ai mal, j'ai mal. Où t'as mal? J'ai mal aux oreilles. Alors tout de suite on le prend à l'hôpital. L'ORL, il regarde, il explore l'oreille, qu'est-ce qu'il voit? Il voit du verre. Il lui dit, mais c'est quoi ce verre-là? Il lui a dit, le directeur de la colo lui dit, mais c'est quoi ce verre? Il lui a dit, j'avoue, c'est une petite bille. J'ai fait rentrer une bille. Mais pourquoi tu as fait rentrer une bille? Une bille dans l'oreille, t'es fou? Il lui a dit, je vous dis, monsieur le directeur, quand j'étais petit, qu'est-ce que me disait le professeur? Tout ce qui te rend d'une oreille te sort de l'autre. J'ai essayé, mais c'est resté. Il reste toujours quelque chose. Tu peux parler des paroles positives, donne des divrei Torah, tu ne sais pas à quel moment de la vie, à la croisée des chemins de cette personne, quand elle aura un choix crucial à faire, eh bien à ce moment-là, ça peut lui éclairer l'esprit pour faire le bon choix. Donc voilà, Moraï Verabotaï, ce que nous apprenons, encore une petite étincelle de cette paracha de Vayetze.